Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le dernier smartphone milieu de gamme proposé par Oppo. Il s'agit du Oppo Reno 8, un smartphone qui est bien évidemment compatible 5G comme la plupart des smartphones commercialisés depuis un an et demi. Ce smartphone est actuellement disponible en France à partir de 599 € et à mon sens c'est un produit qui est vraiment intéressant, la fiche technique est solide. Les performances en termes de captation photo et vidéo sont plutôt intéressantes, l'autonomie et la vitesse de charge sont également au rendez-vous. De ce fait là, c'est vraiment un smartphone qui est super intéressant sur le segment des milieux de gamme. Nous n'allons pas nous éterniser au niveau du coffret, en effet Oppo réutilise quasiment systématiquement la même police d'écriture, le même design et la même couleur au niveau de la boîte. Quoi qu'il en soit, ça reste un design qui fonctionne plutôt bien, notamment avec ce gros numéro 8 sur le sommet du coffret. À l'ouverture de la boîte, comme systématiquement chez Oppo, on ne tombe pas directement sur le smartphone, on tombe sur une petite pochette en carton qui est censée renfermer des accessoires ou des notices d'utilisation. En effet, à l'intérieur de cette pochette en carton, on aura droit à quelques documentations, notamment liées à la garantie et à l'utilisation de ce smartphone, avec un petit guide d'utilisateur rapide. Quoi qu'il en soit, c'est un smartphone qui tourne nativement sous Android, du coup il n'y a pas de spécificité par rapport à son paramétrage. Nous retrouverons également l'extracteur du tiroir NanoSIM, dans lequel on pourra mettre deux cartes NanoSIM compatibles 5G, et on retrouvera également en accessoire, un petit peu comme le faisait Samsung ces dernières années, un adaptateur USB Type C vers USB Type A, notamment par rapport à la technologie OTG. Une fois qu'on aura retiré cette pochette en carton, on tombera bien évidemment directement sur le smartphone. Comme toujours, celui-ci est bien emballé et bien protégé. On retrouve également quelques informations techniques, notamment les principales performances de ce smartphone, mais ça bien sûr j'y reviens lors du démarrage du smartphone. Au niveau des accessoires qui seront livrés d'origine avec ce Oppo Reno 8, on retrouvera un énorme bloc chargeur, technologie SuperVOOC d'une puissance de 80 watts, et je tiens sincèrement à saluer Oppo pour la présence de ce bloc chargeur de qualité en plus, parce que ça se fait de plus en plus rare. Hélas, beaucoup de constructeurs aujourd'hui ne fournissent plus de bloc chargeur d'origine, il faut généralement rajouter 20, 30 ou 40 € pour avoir un bloc chargeur qui en plus n'offre pas ce type de puissance. Donc pour un smartphone à 599 €, bravo Oppo de nous fournir toujours autant de technologie et de performance au niveau de la recharge de vos smartphones. Ce bloc chargeur mural offre une performance de 80 watts, une technologie SuperVOOC qui aujourd'hui est plutôt connue, ce qui permet de recharger les 4500 mAh du smartphone de 0 à 50% en 11 minutes et de 0 à 100% en 28 minutes environ, ce qui est une performance tout à fait exceptionnelle sur ce segment tarifaire. Et enfin, pour finir avec les accessoires qui accompagnent ce smartphone milieu de gamme, on retrouvera un câble de chargement USB-A vers USB Type C de bonne section et de bonne longueur. Voilà pour les accessoires qui accompagnent ce smartphone commercialisé actuellement en France à 599 €. Il ne manque rien si ce n'est en effet une petite coque de protection, d'autant plus que Oppo nous avait habitués à avoir ce type d'accessoire. Quoi qu'il en soit, ça reste un coffret qui pour un smartphone commercialisé en 2022 est relativement complet, notamment avec ce superbe bloc chargeur qui offre une puissance de 80 watts. Voici donc le dernier smartphone milieu de gamme proposé par Oppo et sincèrement la finesse elle est vraiment extraordinaire je trouve, c'est vraiment un smartphone qui respire la qualité, les matériaux choisis sont ultra qualitatifs, l'assemblage est vraiment bien maîtrisé, il n'y a aucun jeu, aucun grincement, c'est un smartphone qui respire vraiment la qualité et le feeling rendu à l'utilisateur est vraiment très bon pour un smartphone de ce segment tarifaire. Et au niveau de l'ergonomie, celui-ci est absolument réussi, encore une fois cette finesse de 7,6 mm améliore toujours l'appréhension de ce produit, il est très fin et très léger. Et le design général, ma foi, est vraiment réussi. Après, bien sûr, ça c'est une histoire de goût, je vous laisserai juger. Du coup, à l'arrière de ce smartphone, on retrouve cette coque qui offre un traitement assez particulier. Encore une fois, il faut aimer l'effet un petit peu arc-en-ciel brillant, comme ça on a un petit peu l'impression que c'est un blanc nacré. Quoi qu'il en soit, ça a au moins le mérite d'être un petit peu original et de sortir de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché du smartphone. Au niveau de cette coque, on retrouvera bien sûr l'intégration du logo du constructeur, on retrouve également toutes les informations de certification qui sont pour le coup vraiment discrètes. Honnêtement, il y a quand même un effet waouh au niveau du changement des couleurs, on arrive quasiment à reproduire l'intégralité des couleurs connues, c'est vraiment assez bluffant, il passe vraiment du blanc au bleu, au jaune, au vert, au rouge ou au rose. C'est assez amusant je trouve, il y a un effet quand même qui est plutôt sympa, même si ça n'est typiquement pas la version que j'aurais choisie personnellement. Dans le coin supérieur de la coque, on retrouve bien sûr l'intégration de ces trois capteurs photo ainsi qu'un flash LED, encore une fois l'intégration est vraiment très réussie dans ce design monobloc. C'est vraiment bien pensé, bien designé, je trouve vraiment qu'il est super élégant ce smartphone. D'autant plus que l'intégration de ce module photo reste plutôt discrète et la surépaisseur au niveau des optiques est relativement contenue. Au niveau des capteurs photo, ce smartphone n'est pas en reste, on retrouve un excellent capteur principal de 50 mégapixels couplé à une optique de 23 mm avec une ouverture à f1.8, donc plutôt lumineuse.
Vous l'avez compris, c'est bien évidemment le célèbre capteur Sony IMX766 qui est connu et reconnu actuellement sur le marché du smartphone. Toutes les qualités que j'ai pu citer sur ce capteur se retrouvent également sur ce smartphone. Sincèrement, les photos sont ultra qualitatives, beaucoup de contraste, beaucoup de piqué, une colorimétrie et une luminosité qui est vraiment bien gérée. C'est vraiment un smartphone qui est super agréable en utilisation. Les photos sont précises, on peut vraiment les exploiter, les partager et les retoucher avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment un smartphone qui, de par son capteur principal, offre des performances tout à fait honorables dans ce segment tarifaire. Le second capteur photo pour le coup est beaucoup moins important, beaucoup moins élitiste, c'est un petit capteur photo de 8 mégapixels couplé à une optique de 16 mm, c'est donc une focale ultra grand angle avec une optique à ouverture f2.2. Encore une fois, on retrouve toutes les problématiques liées à ce type d'optique, c'est-à-dire un manque de piqué sur les pourtours de la photographie. Quoi qu'il en soit, ça permet quand même d'apporter une polyvalence en termes de reproduction photo, vous pourrez faire notamment des photos de paysages, de monuments ou de groupes d'amis, notamment s'il n'y a pas assez de recul. Et enfin, le troisième et dernier capteur qui compose ce module photo sur ce Oppo Reno 8 est encore une fois beaucoup plus modeste, c'est un petit capteur de 2 mégapixels seulement, il s'agit d'une optique macro, couplé à une optique à ouverture f2.4, encore une fois les résultats ne sont pas incroyables, ça permet quoi qu'il en soit d'apporter une polyvalence à ce smartphone, mais croyez-moi c'est vraiment une utilisation anecdotique que vous aurez avec ce capteur. Au niveau de la captation vidéo, ce smartphone n'étant pas un smartphone ultra haut de gamme, on peut filmer en 4K mais avec une limitation à 30 images secondes et on a également une technologie de captation 1080p à 120 images secondes qui est plutôt intéressante. Quoi qu'il en soit, la qualité vidéo, encore une fois, pour ce segment tarifaire est tout à fait honorable. Pour en finir avec la partie photo et vidéo sur ce Oppo Reno 8, on retrouve à l'avant un excellent capteur de 32 mégapixels couplé à une optique à ouverture f2.4. Il s'agit d'un capteur Sony IMX709 qui est censé capter 60% de lumière en plus que l'ancienne génération. Vous l'avez compris, ce smartphone mise donc énormément sur la captation des selfies. Si vous êtes fan de ce type de photographie, ce smartphone est clairement fait pour vous. Pour ma part, j'ai pu m'en servir et sincèrement, il est vrai que les résultats sont plutôt intéressants encore une fois pour ce segment tarifaire. Sur la tranche du smartphone qui est comme je l'ai dit vraiment fine avec une épaisseur de 7,6 mm, on retrouve bien sûr l'intégration du bouton de démarrage du smartphone. Sur la tranche inférieure, on retrouve bien évidemment l'intégration du seul haut-parleur de ce smartphone, on retrouve également la connexion USB Type C, un microphone extérieur et enfin le tiroir nano SIM dans lequel on pourra mettre 2 cartes nano SIM compatibles 5G. Il n'y a hélas pas de port micro SD pour augmenter la mémoire interne qui de base est de 256 Go. Sur la tranche opposée, on retrouvera simplement l'intégration des boutons de volume plus et moins. Et enfin pour finir sur la tranche supérieure, on retrouvera simplement un microphone extérieur. Bien évidemment, la pièce maîtresse de ce smartphone est ce superbe écran de 6,4 pouces en technologie AMOLED avec une définition Full HD+, ce qui vous offre une densité de 409 pixels par pouce, c'est donc une finesse d'affichage tout à fait suffisante pour les usages classiques d'un smartphone. Point intéressant, on retrouvera en plus un taux de rafraîchissement qui peut atteindre 90 Hz, une protection Gorilla Glass de niveau 5. Petit bémol pour ma part néanmoins, ce sera bien évidemment le menton inférieur qui pour le coup est plutôt massif, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un smartphone qui offrait un menton aussi imposant je trouve. Il aurait vraiment été intéressant d'avoir un smartphone totalement équilibré et symétrique par rapport à ses bordures. Je trouve que ce design est un petit peu une faute de goût par rapport à l'ensemble qui pour le coup est vraiment réussi. Et bien sûr, comme toujours, on retrouve évidemment l'intégration d'un lecteur d'empreintes sous l'écran AMOLED, celui-ci fonctionne très bien, son paramétrage est très rapide, bien plus rapide que sur le Pixel 6a que j'ai vraiment galéré à paramétrer. Il se place donc dans les meilleurs lecteurs d'empreintes disponibles actuellement sur ce segment tarifaire. Une fois qu'on a démarré le smartphone, on tombe bien sûr sur ce superbe écran technologie AMOLED, donc des contrastes infinis, une excellente luminosité. Ce smartphone est bien sûr très lisible à l'extérieur, même s'il y a beaucoup de soleil, forcément, technologie AMOLED oblige. Encore une fois, l'affichage est vraiment très bon, petit bémol bien sûr, comme je l'ai dit juste avant sur ce menton, qui pour ma part est un petit peu trop gros pour un smartphone commercialisé en 2022. Mais pour le coup, l'affichage est vraiment agréable, vraiment plaisant, et le taux de rafraîchissement qui peut culminer à 90 Hz apporte une fluidité plutôt sympa sur ce smartphone. Au niveau des performances, ce smartphone n'est pas en reste, on retrouve un excellent processeur Dimensity en version 1300, compatible 5G. La partie graphique pour sa part est gérée par un GPU Mali G77 en version MC9, 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage sur ce smartphone. Concernant l'autonomie, c'est une belle batterie de 4500 mAh qui équipe ce smartphone, compatible avec la charge SuperVOOC 80W de 0 à 100% en 28 minutes grâce au bloc chargeur fourni d'origine. Bien évidemment, au niveau de l'interface, ce smartphone tourne toujours sur Android en version 12 dès sa sortie de la boîte avec une surcouche maison que j'apprécie tout particulièrement, baptisée ColorOS en version 12.1. C'est vraiment une surcouche qui est très performante, très agréable et très véloce, on peut paramétrer tout ce que l'on souhaite, ça fonctionne très bien, c'est vraiment l'une des meilleures surcouches disponibles actuellement sous Android.
Au niveau de la connectivité, bien sûr, ce smartphone est compatible 5G, Bluetooth en version 5.3, Wi-Fi en version 6, module NFC, Dual SIM. C'est vraiment un smartphone qui est dans l'air du temps, encore une fois, et quel plaisir d'avoir un smartphone qui mesure que 7,6 mm d'épaisseur. Il est vraiment ultra agréable en main, l'ergonomie est vraiment excellente. Et je trouve en plus que ce petit décrochement, comme ça, ce petit effet bombé au niveau du module photo, agrémente encore une fois l'ergonomie générale du smartphone. Bref, vous l'aurez compris, pour un produit commercialisé à 599 €, Oppo a vraiment signé une excellente réalisation. Au niveau des points un petit peu négatifs, on pourra regretter l'absence d'une prise mini jack 3.5, l'absence également d'un port micro SD pour étendre la mémoire qui de base est de 256 Go, et petit bémol également au niveau de l'étanchéité, on retrouve simplement une certification IP53 sur ce smartphone. Il aurait vraiment été intéressant de retrouver une protection IP67 ou IP68 pour vraiment être tranquille en cas d'utilisation à l'extérieur sous la pluie par exemple. Quoi qu'il en soit, peu importe le niveau de protection au niveau de l'étanchéité, ne voyez jamais ça comme une fonctionnalité mais plutôt comme une protection sur votre smartphone. Encore une fois, j'en ai parlé rapidement juste avant, mais le capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels fait vraiment des photos ultra agréables encore une fois pour le placement tarifaire de ce smartphone. Il y a vraiment beaucoup de détails, beaucoup de contrastes, les couleurs et les lumières sont bien gérées. Ça fourmille vraiment de détails et en plus le piqué est vraiment homogène sur l'intégralité de la photographie. Bref, la partie photo sur ce smartphone encore une fois est vraiment réussie. Oppo maîtrise de mieux en mieux ce chapitre et confirme encore une fois cette maîtrise sur ce modèle. Et même si sur le papier le capteur macro est relativement modeste, encore une fois ça permet malgré tout de faire des photos assez sympathiques qu'on peut au moins partager sur les réseaux ou envoyer à des amis. Après bien sûr ne voyez pas ça aussi performant que sur le Oppo Find X3 Pro qu'on avait à l'époque, etc. Ça n'est vraiment pas du tout les mêmes technologies, mais ça apporte quand même une polyvalence à ce smartphone. Voilà pour ma vidéo de présentation et de déballage du Oppo Reno 8, un smartphone compatible 5G, disponible actuellement en France à 599 € dans cette version. Merci à Oppo France de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone pour vous faire une petite présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Rejoignez-moi sur Twitter, sur Instagram et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça vous fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour d'autres tests, d'autres smartphones, notamment le Asus Zenfone 9, le Pixel 6a, d'autres produits ultra intéressants qui vont arriver. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.